Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Voici la 11e chronique de la salle de bain et comme d'habitude je vais te raconter une histoire. Il était une fois un homme qui n'aimait rien ni personne. Un jour, une femme a voulu le faire changer d'avis. Elle s'est mariée avec lui. Mais il n'aimait toujours personne ni rien. Alors elle lui a donné des enfants. Elle s'est dit que peut-être qu'il changerait. Mais rien n'y fait. C'était toujours pareil. Alors la femme, elle est retournée voir le Créateur et elle lui a dit « C'est ton problème, moi j'ai essayé. » Un jour, l'homme était en train de marcher sur le chemin, il pestait comme à son habitude et le Créateur est apparu et lui a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Bah regarde, regarde autour de toi la nature, c'est complètement inutile, les arbres c'est moche, les oiseaux ça fait trop de bruit, franchement, t'as tout raté. » Le Créateur lui a répondu « Si tu veux, je peux les enlever. »« Ah ben, ça ce serait une bonne idée. Enlève-les. » Et au fur et à mesure que l'homme marchait sur le chemin, les choses ont commencé à disparaître. Les arbres, les oiseaux, les papillons. Même le chemin sur lequel il marchait s'est estompé et il n'est plus apparu. Puis la terre a disparu, le soleil a disparu, tout. Et l'homme a continué. Mais au bout d'un moment, marcher dans rien, ça n'a aucun intérêt. Et tout d'un coup, l'angoisse de l'homme a commencé à monter, alors il s'est mis à crier « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Mais personne ne lui répondait. Alors il s'est mis à hurler, il s'est mis à pleurer. Et au bout d'un très long moment, il a entendu la voix du Créateur. « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ?»« On peut pas vivre sans rien. » C'est toi qui le dis. « Mais est-ce que tu peux faire que ce soit comme avant ?»« Non, non, je ne peux pas. C'est à toi de nommer les choses que tu désires et elles apparaîtront de nouveau. » Alors l'homme, il a regardé autour de lui, il n'y avait rien, et il a commencé à nommer le chemin. Et il a apparu sous ses pieds, puis il a nommé chacun des arbres qu'il aimait, ainsi que les oiseaux, les animaux, le soleil, la terre. Et quand il est enfin arrivé vers chez lui, il a nommé sa maison, il a nommé sa femme, il a nommé ses enfants. Et on raconte que plus jamais depuis ce jour-là, l'homme ne s'est plaint. Et à chaque fois qu'il croisait quelqu'un, il lui disait « Remercie le Créateur pour chaque chose de la vie. » C'est une histoire où on peut voir assez rapidement de quoi il en retourne. Est-ce que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons? Alors, certainement que tu vas me dire, bien sûr que je suis reconnaissant pour mon mariage, je suis reconnaissant pour mes enfants, je suis reconnaissant pour le toit que j'ai sur la tête. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que tu savais que pratiquer la gratitude nous rend parfois vulnérables? Je m'explique. En fait, quand on est satisfait, content de ce qu'on a, eh bien, généralement, il y a une petite voix qui s'insinue insidieusement dans notre cerveau qui dit « Oui, mais ça pourrait être enlevé. Tu ne pourrais plus l'avoir, ce que tu as là. » Alors on préfère râler, on préfère ne pas ressentir pour être sûr que ce que l'on a ne va pas nous être arraché. Oui, mais voilà, le problème, c'est que lorsque on commence à ne pas ressentir et à vouloir vraiment être au ras les pâquerettes, eh ben on passe à côté de plein de choses comme la joie ou l'amour et plein d'autres choses qui sont si belles. Pratiquer la gratitude, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un entraînement. Comme la course à pied. Quand on commence la course à pied, qu'est-ce qu'on pense? Qu'on va faire le marathon tout de suite, qu'on va être super bon, qu'on va courir, et puis on décide, on met nos baskets, on y va et tout, et puis passer le pâté de maison, on est en train de cracher nos poumons et c'est juste une horreur finie. C'est pareil pour la gratitude. Souvent on pense qu'on est des champions de la gratitude. Oui, mais on commence toujours très loin. On est content parce qu'on a eu un beau mariage, parce qu'on a des beaux enfants, parce qu'on a réussi un travail incroyable, ou
bien parce que, voilà, des grandes choses qui n'arrivent qu'une fois dans une vie, peut-être. En fait, pratiquer la gratitude, c'est commencer par les petites choses ordinaires de la vie. Les toutes petites choses. Merci parce que quand je me lève le matin, je peux avoir à manger. Merci parce que il y a du soleil qui traverse les fenêtres, même si elles sont sales, hein, qui traverse les fenêtres. Merci parce que c'est beau l'endroit où je vis. Et on commence avec des petites choses. Si on arrive dans les petites choses, on arrivera à être reconnaissant aussi pour les grandes choses. Je vais te laisser une petite phrase qui m'a pas mal touchée cette semaine. La voici. Le travail ennuyeux que tu as est le rêve d'un chômeur. La petite maison que tu as est le rêve d'un sans-abri. Ton enfant bruyant, c'est le rêve d'une maman qui n'en a pas. Ton manque d'argent, c'est le rêve de celui qui n'en a pas. Donc cette semaine, cher ami, je t'encourage à essayer de pratiquer la gratitude, même pour les petites choses, surtout pour les petites choses. J'espère que tu pourras y voir aussi la main de Dieu dans ces petites choses. Et puis, une fois que tu auras commencé à pratiquer la gratitude, tu verras que ton regard sur le monde changera. Je te souhaite une bonne semaine et te dis à bientôt.